Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pète la forme comme d'habitude. C'est le week-end et qui dit week-end dit petite vidéo YouTube. Alors j'ai déjà parlé de beaucoup de sports sur la chaîne. J'ai souvent parlé de football, j'ai parlé d'autres choses aussi. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler de notre sport qui me passionne tout particulièrement. C'est le MMA. Le MMA c'est quoi? Comme son nom l'indique, Mixed Martial Arts. Donc ce sont des championnats de combat d'arts martiaux mixtes, c'est-à-dire que ça regroupe plusieurs combattants ou combattantes qui pratiquent plusieurs arts martiaux et qui vont s'affronter dans une cage. D'accord? Tout le monde connaît le principe des matchs de boxe. C'est un peu comme ça, sauf que c'est pas la même chose. Hein. C'est que tu peux utiliser tes pieds, tes coudes, tes genoux. Bref, c'est plusieurs arts martiaux qui sont mélangés et ça donne lieu justement au MMA. Et je vais dire la maison mère de ce sport, c'est l'UFC, d'accord, qui est une organisation américaine qui regroupe la plupart des meilleurs combattants au monde. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'avais envie de parler de deux combattants particulièrement titrés, particulièrement respectés et aussi aux antipodes l'un de l'autre, mais qui, selon moi, peuvent se rapprocher de la définition qu'on pourrait donner du plus grand de tous les temps dans ce sport-là, c'est-à-dire le GOAT, the greatest of all time. Alors, qui sont ces deux combattants? Avant de parler d'eux, je vais parler de certains autres combattants. Bien sûr, ce n'est pas une vidéo pour parler de l'UFC à proprement parler, mais c'est une vidéo parlant, excusez-moi, mais c'est une vidéo pour parler de ces deux combattants-là tout particulièrement. Je vais citer certains autres qui, selon moi, auraient pu être catégorisés ou qui peuvent être catégorisés de GOAT, parce que je tiens à préciser qu'avant tout, cette vidéo-là, c'est pour pouvoir donner mon avis, mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Je parle de mon avis, hein, pas de l'opinion, parce que voilà, j'aurais très bien pu dire la partager, puis vous avez compris. Mais voilà, je suis là pour pouvoir donner mon avis, mon sentiment par rapport à ce que je connais de ce sport-là et ce que j'ai ressenti en regardant ces deux combattants-là combattre. Avant de parler d'eux, on va parler de certains qui méritent une mention honorable selon moi. Alors, premièrement, je vais parler de Demetrius Johnson. Je vais parler de Ronda Rousey. Je vais parler de Daniel Cormier. On peut très bien parler de Khabib Nurmagomedov, mais aussi de Conor McGregor. Il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous les citer parce que sinon je risque d'en oublier, parce que je suis sûr d'en avoir oublié, mais je risque de me perdre dans tout ça. Donc j'en ai cité quelques-uns et il y en aura très certainement certains autres que je vais rajouter au montage avec les images. Et voilà, mais les deux, selon moi, qui se démarquent du lot, je pense que vous l'avez deviné, que vous l'avez compris, bien entendu, c'est Georges St-Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Et je pense que tous ceux connaissent le deuxième, c'est Jon Jones. Je pense que tout le monde sait qui est Jon Jones. Je pense que tout le monde a regardé le dernier UFC qu'il y a eu, où Cyril Gane s'est battu et a malencontreusement perdu d'une façon lamentable. Je pense que tout le monde a vu Jon Jones gagner Cyril Gane, donc tout le monde sait qui est-ce qui est Jon Jones. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qui est Georges St-Pierre. Donc je vais quand même commencer par lui parce que c'est le plus âgé et il a combattu avant Jon Jones dans la cage, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir une carrière à l'UFC avant Jon Jones. Lui, je crois qu'il a commencé vers les années 2005-2006. Si je ne me trompe, à l'UFC, il était déjà connu au préalable, il faisait déjà des combats de MMA, mais il n'avait pas encore signé à l'UFC. Finalement, il a gagné sa place pour pouvoir se battre dans cette grande organisation qui est l'UFC. Et je pense que son palmarès parle pour lui. Je crois qu'en 28 combats, Georges St-Pierre a 26 victoires et 2 défaites. Donc, 28 combats dans l'organisation. Est allé sur, je ne sais pas combien d'années, mais je crois qu'il a commencé, comme j'ai dit, en 2005-2006. Il a arrêté le MMA en 2019, donc c'est une carrière quand même bien remplie. Le gars, il a 28 combats, 2 défaites, 26 victoires. Je pense que c'est vraiment non négligeable. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir un palmarès comme lui. Alors, Georges St-Pierre, c'était quel style de combattant? C'était un combattant explosif qui était très fort sur ses appuis, qui était très fort en boxe, en karaté. Il était très fort au sol également parce qu'il était bon
en lutte, mais aussi en jiu-jitsu brésilien. C'était la majorité des arts martiaux qu'il utilisait, c'était ceux-là, ceux que je vous ai cités. Et il a défendu son titre plusieurs fois, je ne me rappelle pas combien de fois exactement, mais il est dans ceux qui ont défendu le plus souvent leur titre en ne perdant pas, c'est-à-dire en gagnant. Il fait partie aussi du rare club de ceux qui sont détenteurs d'une double ceinture, c'est-à-dire qu'ils ont été champions dans deux catégories de poids différentes. Lui, il a été champion en catégorie welterweight et aussi en catégorie middleweight. Et je crois que là où il a battu le plus de records, c'est en catégorie welter, je crois. Sans vouloir dire de bêtises, je crois vraiment que c'est ça. Et voilà, le gars, 1m78 de muscles. Et surtout, super humble, super respectueux de l'adversaire, toujours souriant. Mais quand il entrait dans la cage, le sourire il disparaissait. Il était là pour pouvoir te donner une salade de phalanges, d'accord? Des high kicks dans la tête, pour pouvoir t'envoyer en mode échec au démarrage de l'ordinateur. Et vraiment, c'est un gars qui m'a marqué. C'est un gars qui m'a marqué que j'ai commencé à regarder. J'étais beaucoup plus jeune que ça, donc je ne connaissais pas encore tous les tenants aboutissants de ce qui se passait devant moi. Je ne savais pas en fait qui est-ce qu'il était vraiment, mais c'est un combattant qui m'avait plus particulièrement marqué et je trouve qu'il a œuvré beaucoup pour ce sport-là. Je vais y revenir plus tard pour vous expliquer pourquoi, selon moi, il a beaucoup œuvré dans ce sport-là et puis il peut être catégorisé comme John Jones de GOAT. Je vais d'abord parler de John Jones maintenant. Donc, qui est-ce qui est John Jones? John Jones, comme tout le monde le connaît, c'est un combattant originaire de New York. Lui, c'est pas 1m78, c'est 1m93. Surnommé Bones, parce que voilà, le gars, il était, parce qu'il ne ressemble plus à ça maintenant. Très longiligne, allure athlétique. Mais quand je parle de longiligne, ça veut dire qu'on avait vraiment l'impression que c'était un sac d'os. Mais ce sac d'os-là, quand il te frappe, ça fait mal. Justement, il avait un style de combat, ou il a un style de combat particulièrement explosif, particulièrement spectaculaire. Lui, c'est du Muay Thai, je crois du Jiu-Jitsu brésilien aussi, de la lutte, de la boxe, un peu de capoeira, je crois, également. Mais c'est le style de combat, je pense que explosif, imprévisible, spectaculaire, coup de pied retourné, coup de coude retourné. En fait, quand je dis que les deux sont aux antipodes l'un de l'autre, c'est que Georges Saint-Pierre, tu vois, c'est le gars qui est vraiment dans l'humilité, la gentillesse, le sourire. John Jones, c'est pas du tout ça. John Jones, c'est la face sombre. C'est un psychopathe. Quand tu entres dans la cage contre lui, tu as peur. Vraiment, tu as peur. Tu peux avoir peur contre Georges Saint-Pierre, c'est sûr et certain, parce que quand il entre dans la cage, il rigole plus. Mais John Jones, que ce soit avant ou après ou pendant, il rigole pas. Et s'il est entré pour pouvoir, voilà, te bouffer, prendre l'odeur du sang et t'envoyer avec knockout, il le fera. Donc, même chose pour John Jones. Il a battu beaucoup de records. Il a défendu souvent sa ceinture. Il n'a quasiment jamais perdu, je crois. J'ai fait quelques notes. Ouais, John Jones, c'est quasiment la même chose. Là, on avait Georges Saint-Pierre avec un 26-2, c'est-à-dire 28 matchs, 26 victoires, 2 défaites. Là, on est à un John Jones qui est à 29 matchs avec 27 victoires, 1 défaite et un no contest. No contest, c'est quand, par exemple, tu as gagné, mais on t'a retiré la victoire pour une raison ou une autre. Je vais y revenir plus tard. Et pour moi, John Jones aussi, il a marqué ce sport-là de son empreinte, de par son style, de par son trash talk, de par son attitude, de par ses aptitudes dans la cage également. Donc, comme vous voyez, les deux combattants que j'ai cités là sont des gars qui, voilà, ils ont des atouts, ils ont des arguments à faire valoir. Et ils ont justement, au nombre de victoires, c'est-à-dire au palmarès, un palmarès qui est sensiblement égal, sensiblement ressemblant. Donc, au bout d'un moment, il faut trouver quelque chose pour pouvoir les démarquer. Il faut trouver quelque chose pour pouvoir dire que parmi ces deux-là, lequel est le plus grand de tous les temps. Alors, là où ce que je vais développer maintenant, ça n'engage que moi. C'est ma façon de voir les choses. Ce sont mes valeurs du sport. Ce n'est pas obligé d'être les valeurs du sport de tout le monde, mais
ce sont ces valeurs-là que je défends et c'est ces valeurs-là avec lesquelles je suis en adéquation. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que selon moi, maintenant, je vais donner mon avis sur qui est le plus grand. C'est, sans conteste, Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il correspond plus à ce que moi, je défends comme valeur quand je regarde le sport, quand je pratique aussi le sport, ce que j'ai envie de voir, que ce soit sur un terrain de foot, dans une cage, sur un ring de boxe, sur un circuit de Formule 1, un terrain de tennis, j'ai envie de voir quand même une certaine humilité, un certain respect de l'adversaire, mais aussi un certain respect de la discipline. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que Georges Saint-Pierre a toujours œuvré depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière et jusqu'à maintenant, il continue à œuvrer déjà pour développer le MMA, mais surtout pour pouvoir rendre ce sport-là un peu plus clean. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Georges Saint-Pierre, il a commencé à se battre dans la cage avant John Jones. Donc à une époque où les contrôles antidopage et tout ça, ça n'existait pas. Donc le gars, il a dû se farcir des gars qui étaient chargés en stéroïdes et en produits dopants divers. Il a dû se les farcir et il a quand même réussi à remporter des victoires et à obtenir des records. Ça, c'est non négligeable pour moi parce que c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde sait que ce sport-là a été gangréné pendant un beau moment par les épidémies de dopage et les gens voilà, les gens étaient chargés comme des mules. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui, c'est grâce à Georges Saint-Pierre que l'agence antidopage américaine, c'est-à-dire l'USADA, est entrée justement en collaboration avec l'UFC pour pouvoir faire en sorte de rendre ce sport-là un peu plus propre et mettre en place des protocoles de tests antidopage de façon la plus récurrente que possible pour pouvoir justement sanctionner ceux qui continuaient à avoir ces méthodes répréhensibles-là. Donc pour moi, Georges Saint-Pierre a laissé une legacy, un héritage assez vertueux dans ce sport-là. Tous les anciens combattants, justement, les anciens champions, sont dithyrambiques envers lui. Il n'y a pas beaucoup de personnes, voire il n'y a quasiment personne, il n'y a personne qui déteste Georges Saint-Pierre parce que le gars, pour moi, il véhicule les valeurs que j'aime voir, les valeurs que moi je défends. Et c'est pour ça que je vais le mettre en GOAT au-dessus de John Jones. Parce que John Jones, niveau aptitude physique, niveau ce qu'il a accompli aussi à l'UFC, pour ce sport-là, il n'y a rien à dire aussi. Le gars, il est fort, tout court. Cependant, sa carrière a été entachée de beaucoup de dramas, d'accord, que ce soit contrôle justement, contrôle positif aux stupéfiants, contrôle positif 2 fois ou 3 fois aux stéroïdes, soupçon de violence conjugale, il a été, comment dire ça, arrêté 2 fois par la police, 1 fois parce qu'il a causé un accident où il a blessé une femme enceinte et il a fait un délit de fuite, il s'est enfui. Une autre fois où il faisait des courses sauvages dans la rue alcoolisé. En fait, c'est un gars qui, comme on dit, on a tous nos démons, mais c'est un gars qui justement souffre vraiment le chaud et le froid. Et l'image que va véhiculer John Jones, c'est-à-dire ce ne sont pas mes valeurs. Ce ne sont pas mes valeurs et forcément, je vais préférer regarder un gars comme Georges Saint-Pierre se battre, même si John Jones, il n'y a rien à dire. Rien à dire, le gars, il est super fort. Mais s'il faut trouver des arguments, s'il faut trouver des choses qui vont séparer l'un de l'autre, selon moi, Georges Saint-Pierre a plus apporté à ce sport que John Jones. Même si, voilà, John Jones reste John Jones, restera John Jones. D'ailleurs, lui, il n'a pas encore pris sa retraite. Comme vous l'avez vu, il est monté en catégorie. Il combattait, il a battu beaucoup de records en catégorie. Il a été viré, c'est-à-dire poids mi-lourd. Il est monté en catégorie supérieure, c'est-à-dire en heavyweight, pour pouvoir essayer d'aller chercher la ceinture qui avait été laissée vacante par Francis Ngannou. Et il l'a remporté, comme je l'ai dit. Cyril Gane a perdu lamentablement contre lui. Donc John Jones est maintenant et à jamais aussi détenteur de 2 ceintures. Donc il est entré dans la catégorie, le clan très fermé des champions sur 2 catégories de poids différentes. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ces 2 combattants, ces 2 champions qui sont tout aussi respectables les uns que les autres. Cependant, comme vous l'avez entendu, et je le répète encore une fois, mon cœur penchera plus du côté de Georges Saint-Pierre parce que son style de combat, les valeurs qu'il défend dans la vie, son caractère se rapproche plus de quelque chose que moi je suis.
Donc forcément, pour moi, Georges Saint-Pierre reste le GOAT. John Jones n'est pas loin derrière, mais c'est Georges Saint-Pierre dans mon cœur. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. On sera certainement amené à faire d'autres sujets comme ça sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires, lâcher un petit like, d'accord, partagez la vidéo parce que ça pourrait beaucoup m'aider. Comme vous voyez, ça fait pas longtemps que j'ai débuté sur YouTube, donc partagez un max parce que je cherche à me faire connaître. Et le contenu sera de plus en plus fourni, de plus en plus de meilleure qualité. C'était K.O. Je vous dis à la prochaine.